Alors, Valérie Ambrosio, je suis chargée des projets de prévention au comité du Pas-de-Calais de la Ligue contre le cancer. Cet après-midi, je tiens une permanence au sein de la Maison des usagers et durant ce mois d'Octobre Rose, j'en profite pour rappeler les conseils de prévention et l'intérêt surtout d'un dépistage précoce. Alors, quels sont justement les conseils que vous donnez actuellement aussi bien en direction des jeunes que des moins jeunes? Est-ce qu'il y a un discours différent selon la tranche d'âge? Expliquez-moi. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle le dépistage organisé. Donc j'insiste bien sur le terme dépistage organisé. Dépistage organisé signifie qu'au sein de notre région, un organisme a pris en charge l'invitation au dépistage. À partir de 50 ans et jusqu'à l'âge de 74 ans, toutes les femmes de notre département sont invitées par l'association qui s'appelle le CRCDC, maintenant, qui remplace Opaline 62. Donc le CRCDC, c'est le Centre régional de coordination et de dépistage des cancers. Et c'est cet organisme qui vous invite à partir de 50 ans et donc jusqu'à l'âge de 74 ans pour venir pratiquer une mammographie, donc tous les 2 ans. Alors cette mammographie est prise en charge par l'assurance maladie à 100%. À côté de cette mammographie, il y a également un examen clinique des seins qui doit être pratiqué. Voilà, donc ce dépistage organisé, il y a encore beaucoup de communication à faire sur le dépistage organisé, puisque les données de 2018-2019 indiquent que pour notre département du Pas-de-Calais, seulement 50% des femmes qui sont concernées par ce dépistage-là répondent à l'invitation du CRCDC. Donc seulement une femme sur 2 se soumet, entre guillemets, à l'invitation à la mammographie au dépistage. Donc encore beaucoup de communication, encore beaucoup d'informations à faire. Alors, en dehors de cette tranche d'âge, il y a lieu effectivement de s'intéresser plutôt aux antécédents personnels et familiaux surtout de cancer du sein au sein de la famille. Et là, j'engage vivement toutes les femmes à ce moment-là à demander conseil auprès de leur médecin traitant, voire de leur gynécologue lorsque le suivi gynécologique est correctement fait. Et donc plutôt de demander conseil au médecin pour voir ce qu'il y a lieu de faire comme suivi un peu plus particulier s'il y a des antécédents personnels ou familiaux. Voilà. De façon habituelle, est-ce que vous prescrivez de faire de l'autopalpation? Alors, au niveau de la Ligue contre le cancer, le terme d'autopalpation, c'est pas un terme qu'on utilise, on va plutôt parler d'auto-examen des seins. Voilà. Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous communiquons et je donne des conseils aussi aux femmes pour pratiquer cet auto-examen des seins. Simplement, il faut suffisamment être à l'aise avec son corps, savoir connaître son corps aussi, et ça c'est pas forcément évident pour toutes les femmes. Il ne faut pas que ce geste, que cette autosurveillance soit synonyme d'inquiétude, voire d'angoisse. Donc moi j'insiste bien sur le fait qu'on pratique l'auto-examen des seins entre la surveillance médicale qui doit avoir lieu, si véritablement on se sent bien, si on est suffisamment à l'aise pour le faire et si ce n'est pas trop anxiogène. Mais effectivement, sinon, oui, À quel moment du cycle faut-il le faire? Alors, quelques jours après la fin des règles, effectivement. Il ne faut pas faire l'auto-examen des seins, doit être pratiqué quelques jours après la fin des règles. Voilà. Alors, c'est un examen, l'auto-examen des seins peut être pratiqué dès l'âge de 20 ans. Voilà, d'où l'importance de dire aux femmes de bien connaître leur corps. Voilà. C'est aussi un message important pour les mamans vis-à-vis de leur fille. Oui, tout à fait, voilà, par exemple. Donc, bien connaître son corps, apprendre à bien connaître sa poitrine aussi, simplement par le biais de la toilette, au lieu d'utiliser, moi c'est ce que je donne comme petit conseil parfois, au lieu d'utiliser un gant de toilette simplement avec les mains et le savon, eh bien se laver la poitrine, c'est apprendre aussi à mieux connaître son corps, à savoir à mieux appréhender le volume de ses seins et d'être dans les années à venir peut-être plus à même d'être alerté par rapport à des petits signes qui pourraient être inquiétants ou en tout cas qui montreraient un changement. Puisqu'on sait très bien que les lésions ou en tout cas les signes qui peuvent nous alerter sont à différents niveaux. Par exemple, une boule qui serait palpable au niveau d'un sein, par exemple aussi un épaississement de la peau au niveau d'un sein, la survenue d'une rougeur,
des veines un peu plus apparentes que d'habitude, un écoulement anormal au niveau du mamelon, le changement de volume d'un sein par rapport à un autre. Voilà, donc c'est pour ça que bien connaître son corps, c'est important. On se regarde dans la glace, on regarde globalement en se tournant un petit peu sur le côté, la forme de la poitrine, la forme des seins, voir s'il n'y a pas de changement particulier. Et puis ensuite, effectivement, le geste, c'est de lever un bras et avec le bras opposé, d'examiner le sein. Donc, de façon circulaire, en se rapprochant de plus en plus du mamelon et de l'aréole. Voilà. Et il est important aussi au niveau de l'auto-examen des seins d'être vigilante sur certaines parties, notamment ce qu'on appelle le creux axillaire, c'est-à-dire sous les selles, parce qu'il y a des tas de chaînes ganglionnaires, et un ganglion un peu plus perçu peut se manifester et peut être signe d'un cancer. Donc bien faire attention ici, bien examiner effectivement la zone axillaire, la zone au niveau des selles sous le bras. Être vigilant également aussi au niveau de la clavicule. Donc la clavicule, c'est l'os ici, en forme de S, très fin que vous sentez de votre épaule jusqu'à la base du cou. Donc ne pas hésiter aussi à palper en dessous et au-dessus de la clavicule. Et puis également aussi dans la partie centrale, au niveau du sternum, parce qu'il y a également des chaînes ganglionnaires. Donc voilà, l'auto-examen des seins, c'est pas seulement uniquement l'examen de la glande mammaire, mais c'est effectivement aussi l'entourage. Donc le creux axillaire, le sous au niveau de la clavicule, et puis ici autour du sternum. Voilà. Alors de plus en plus de médecins sont opposés au dépistage automatique, estimant qu'il y a une prise en charge médicale et parfois chirurgicale, là où on aurait dû laisser les choses se faire sans qu'un cancer ne se développe. Quelle est la position de la Ligue contre le cancer par rapport à ces médecins qui s'opposent très fermement à toute cette campagne d'Octobre Rose? Alors, au niveau de la Ligue nationale contre le cancer, notre objectif, c'est quand même de parler du dépistage et de rappeler l'importance d'un dépistage précoce. Le dépistage précoce passe effectivement par la réalisation de la mammographie tous les 2 ans, et la mammographie permet quand même de découvrir des lésions qui ne mesurent que quelques millimètres. Donc, comme pour tous les cancers, et c'est le cas du cancer du sein, plus on découvre une lésion petite, mieux elle se soignera et voilà, mieux ça se passera. Alors maintenant, il y a des études qui sont menées et je pense que dans les années à venir, on sera peut-être amené à non plus avoir un dépistage organisé tel qu'il est aujourd'hui, mais d'avoir peut-être un dépistage plus personnalisé. C'est-à-dire que donc il y a des études qui sont actuellement menées sur des échantillons représentatifs de femmes, mais également des échantillons et les femmes sont recrutées en fonction de certains critères, que ce soit d'antécédents personnels ou familiaux. Et en fait, cette étude, elle va mener, comme je vous le disais, vers, dans quelques années peut-être, un dépistage plus individualisé qui permettrait en fait peut-être de ne pas forcément recommander une mammographie tous les 2 ans, mais peut-être tous les 4 ans, dans certains cas, ou bien parfois par contre, à contrario, de proposer une mammographie plus fréquente. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt sur ce créneau-là. Le futur, c'est d'essayer d'arriver à un dépistage plus individualisé, mais nous, en tant que Ligue contre le cancer, on insiste quand même encore beaucoup sur le dépistage précoce. Donc on restera en fait sur le fait qu'il faut demander aux femmes à partir de 50 ans de bien vouloir répondre à l'invitation à la mammographie. D'autant plus qu'elles ne sont que 50% à y répondre. Tout à fait, dans le Pas-de-Calais, c'est le cas. Est-ce que c'est un défaut de communication, une peur? C'est quoi exactement? Je dirais que c'est certainement plutôt une peur. Effectivement, quand à 50 ans, on reçoit ce premier courrier, et puis quelquefois on en reçoit d'autres aussi, pour d'autres dépistages qui sont également organisés. 50 ans, ça semble un peu être l'âge du coup près, où il y a beaucoup de choses qui changent. On perçoit aussi plus qu'on avance en âge. Donc recevoir un courrier d'invitation pour pratiquer un examen de dépistage, alors qu'on se sent peut-être en pleine santé et qu'on n'a pas forcément envie d'aller passer un examen. Bon, voilà, il y a tous ces freins en fait au dépistage. Cette peur aussi effectivement de se dire je préfère pas y aller parce que si jamais on découvre quelque chose, voilà. Et clairement, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour aller au-delà de ces 50%?
Je pense que ça reste toujours de communiquer, de rassurer sur la pratique de la mammographie, qui est quand même quelque chose de bien encadré. Et pas douloureux. Et pas douloureux, tout à fait. Et pas douloureux, parce qu'effectivement, voilà, l'appareil qui pratique la mammographie, c'est le mammographe. Effectivement, le principe du mammographe, c'est de venir comprimer quand même la glande mammaire entre deux plaques. C'est très rapide, hein, mais c'est juste désagréable. Mais c'est juste désagréable, voilà. Donc effectivement, en fonction des messages qui peuvent être véhiculés dans l'entourage personnel, familial, amical, il y a peut-être beaucoup de femmes qui sont réticentes à aller pratiquer cet examen-là. Donc c'est pour ça que je pense que communiquer, rassurer, convaincre aussi, c'est l'essentiel de ce que l'on souhaite faire durant Octobre Rose. Merci beaucoup.